Dans cette 8e vidéo, je termine le récit de l'histoire de mes tortures et de mon enlèvement via les voies par les gens que j'appelle ici Compagnon 96. Je parle ici de mon départ de Mohammedia en novembre 1996 quand j'étais dans un état de folie partielle. En 1996, je travaillais au siège de la commune de Bni Khlef-Louisiya, c'est-à-dire à une administration du ministère de l'Intérieur marocain, et j'habitais seul à Mohammedia, près de Casablanca. En cette année-là, j'étais également étudiant universitaire à la faculté de lettres de Mohammedia, en 3e année, option littérature française. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire d'El Ayoun de la wilaya d'Oujda. Actuellement, je suis retraité et j'habite seul à El Ayoun près d'Oujda. Donc, vers le 10 novembre 1996, un autre accès de folie m'avait saisi. Vers la fin de l'après-midi de ce jour-là, j'avais fermé la chambre que je louais à Mohammedia et j'étais d'abord allé à la forêt de Oued el-Malh au sud-ouest de Mohammedia. Ensuite, c'était à la tombée de la nuit que j'avais quitté la forêt de Oued el-Malh. J'étais habillé d'une veste dorée grise, d'une chemise grise rayée en bleu, un pantalon bleu et de chaussures marron. Je m'étais dirigé d'abord vers la commune Bni Khlef-Louisiya où je travaillais alors et de là vers la forêt de Oued Nfifir au kilomètre 33 à partir de Casablanca. J'avais passé à cette forêt la nuit et le jour suivant. Au coucher du soleil, mes interprétations maladives m'avait ensuite fait prendre la route côtière à pied pour arriver à Bouznika, puis à Skhirat la nuit. Sur une route à Skhirat, la nuit, je sentais une douleur physique atroce qui torturait tout mon être et la confusion mentale devenait plus intense. La voix de Compagnon 96 avait communiqué avec moi cette nuit-là à Skhirat pour la première fois, mais de façon interrompue. Dans cet échange verbal, j'avais demandé en français à Compagnon 96 « De grâce, donnez-moi une mort douce ». C'était parce que la douleur que je sentais dans mon corps et mon esprit devenait insupportable. Dans un autre échange pendant la même nuit, la voix m'avait promis la vengeance en me disant « Tu vas voir pour ce que tu dis là ». Cela a eu lieu quand j'avais dit à Compagnon 96 « Mais quand j'ai une insomnie, le lendemain, je suis dans l'état que m'avait attribué mon ex-correspondante d'Azro, la diarrhée. » Le jour suivant, le matin, j'avais encore erré à la plage de Skhirat après que le gardien de locaux sur une petite colline m'avait dit « Va te jeter dans la mer ». Quand il avait commencé à pleuvoir, j'étais allé m'abriter dans un local ouvert et vide sur la plage de Skhirat. Là, j'avais encore une fois éprouvé cette douleur physique extrême dans tout mon être. L'après-midi de ce jour-là, juste avant le coucher du soleil, à Tmera cette fois-ci, une torture psychologique spéciale était expérimentée pour la première fois. Tous mes monologues intimes, un après l'autre, m'étaient renvoyés distinctement pour que je les écoute. En réaction à cette réflexion de mes propres monologues à Tmera, j'avais fixé ma langue entre mes incisives. Ce même après-midi à Tmera, avant l'événement de mes monologues, quand je passais près d'un pont et que des oiseaux émettaient des sons bid, bid,
auquel je réagissais en m'arrêtant sec, la voix revint pour me dire en arabe, donc toi tu obéis à cela, c'est-à-dire aux oiseaux. C'est que le son bid veut dire dans ma langue maternelle berbère, arrête-toi. J'avais passé la nuit suivante dans un chantier de construction à Tmara sans vraiment dormir, avec des images dévorant mon esprit comme des monstres. La nuit, au chantier, la voix n'était pas revenue. Le jour suivant, j'étais arrivé à Rabat à pied au quartier suicide d'abord. J'avais ensuite erré, errance libre ou guidé par la voie de compagnon 96, à Rabat et à Salé pour plusieurs jours et nuits en désordre. Une nuit, mon errance des premiers jours et nuits m'avait conduit au quartier Tabrikt de Salé. J'étais seul cette nuit-là, debout contre le mur d'une maison dans la rue déserte derrière la clôture de la carrière vide qui se trouvait sur la route de Meknes entre Tabrikt et l'hôpital ophtalmologique et la psychiatrie Razi. Soudain, la voix de compagnon 96 me lança en français. « Veux-tu communiquer ?» J'avais répondu en français. Je ne sais même pas avec qui je vais communiquer. La voix m'avait ensuite quitté pour cette nuit-là, mais une confusion mentale totale et douloureuse survint alors en cette nuit-là. Une autre nuit à Salé, quand la voix me menait via les désordres sérieux, presque au galop, dans le quartier Ptana et aux environs de la rivière Bourgrec, elle m'avait ordonné de ne pas éviter les flaques d'eau laissées sur la voie par la pluie, d'y passer avec mes chaussures marron que j'avais encore à ce point de mon errance. À ma surprise, j'avais constaté que mes pieds et mes chaussures marron séchaient immédiatement dès que je faisais sortir mes pieds des flaques d'eau. Durant cette énergétique course à Tana, Salé, la voie a fini par me conduire sur la pente descendante de la rue qui passe sous le pont du chemin de fer et qui croise la route qui va vers Oulja Akrash pour me demander si je connaissais quelqu'un qui habite à ce coin précis. Le rythme de la course et le sérieux des ordres de la voie me suggéraient alors une atmosphère de fuite, comme si une autre organisation nous poursuivait, moi et compagnon 96. À ce lieu précis et dans ces conditions de fuite, quand j'avais évoqué un proche que je croyais être dans la même condition de fuite à l'étranger, un émoi qui était trop fort pour être motivé uniquement par mes propres émotions me paralysa soudain avec au même moment l'image tenace et effrayante de Mohamed Hmima, l'instructeur de yoga que j'avais fréquenté de façon interrompue à Casablanca entre le mois septembre 1994 et le mois octobre 1996. Maintenant, la question est-ce que Compagnon 96, qui avait comme projet mon enlèvement via la voie, sous la couverture de ma folie partielle, allait attendre que je devienne fou par moi-même? Suis-je libre ou tranquille actuellement? Ce que je crains le plus, ce sont les empoisonnements, non seulement dans ce que je bois ou mange, mais également dans les médicaments et les injections que je dois prendre. Comme référence à la technologie auditive, nous avons le livre en anglais sur Internet Mind Control, The Ultimate Brave New World by Dr. Nick Begich.
Je donne maintenant quelques informations sur moi-même, sur ce que j'étais avant que mes accès de folie aient commencé. En l'année scolaire 1974-1975, j'étais en la 4e année du cycle secondaire au collège Al-Jahid à Oujda et j'étais interne. Nous appelions cette classe du collège le brevet et nous avions eu un examen normalisé et commun dans toutes les matières étudiées pour les 7 classes de 4e année du collège pour le premier semestre. Une nuit, juste après les résultats de cet examen commun, une fête a été organisée au foyer du collège. Puisque je n'étais pas au foyer pendant cette fête, un maître d'internat était venu me chercher au dortoir et il m'avait dit que le directeur Berraho me demandait d'aller au foyer. Quand j'étais arrivé au foyer, l'élève Houssine était en train de chanter la chanson de Rabih Driassa, c'était 2 pigeons mères. Le directeur Benraho m'avait reçu en personne au foyer et il m'avait donné le premier prix d'excellence du collège pour la classe de 4e année. C'était 2 romans, un en français et un en arabe. Celui du français était Les Compagnons du Coquelicot par Henri Troya. Et celui de l'arabe était Une larme et un sourire par Gibran Khalil Gibran. Le personnage principal de ce roman de Henri Troya est Nicolas Ozaref,